Bonjour à tous. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, comme expliqué dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter l'assortiment de 6 galets aquarellables Art Graph couleur terre sur papier Painton naturel. Pour cela, je vais commencer par vous présenter le produit très brièvement et vous le décrire plus en détail au travers d'une petite démonstration à l'aquarelle de perdrix rouge sur papier Painton naturel. Tout d'abord, ces galets aquarellables n'ont que très peu de choses en commun à l'aquarelle traditionnelle. Déjà, parlons de leur format. Chaque godet mesure en moyenne 5 cm de long sur 4 cm de large avec une épaisseur moyenne de 5 mm. Autrement dit, ce n'est pas le truc que vous pourrez vous balader de partout avec, d'autant plus que l'assortiment en compte 6. De plus, vous aurez besoin d'une petite palette, soit en plastique, soit en porcelaine pour pouvoir effectuer vos mélanges car aucun emplacement n'est prévu à cet effet. Parlons maintenant des couleurs. La palette est, comme je l'ai dit, composée de 6 couleurs: sanguine, ocre, sépia, marron, marron foncé et noir carbone. Bien que l'assortiment ne comprenne pas de vert, il est possible d'en créer un en mélangeant l'ocre au noir carbone. La limite entre l'aquarelle et la gouache est très floue et il m'est difficile de la classer dans l'une des deux catégories. Si je dis ça, c'est car quand on les utilise, il faut très peu de pigments pour passer d'un résultat transparent à un résultat très opaque. Voyez par vous-même. Rien qu'avec une pointe de couleur, on arrive à des couleurs très couvrantes et si l'on en rajoute un peu plus ou qu'on superpose, c'est tout de suite comme de la gouache. Ce qui est pour dire très rentable parce que quand vous achetez votre assortiment 50 €, vous vous dites oui, ça fait mal. Mais quand vous voyez le peu de quantité de peinture que vous utilisez pour chaque peinture, ça devient très vite très rentable. Pour ce qui est de la ténacité des pigments, c'est-à-dire leur capacité à être recouverts par d'autres couches de couleurs successives sans menacer de s'estomper, elle est très bonne. En effet, si vous peignez des couches en glacis, vous n'avez rien à craindre pour vos couches précédentes. Avantage notable, car pour la gouache, vous pouvez être sûr que vos couches précédentes bougeront dès que vous peignez par-dessus. Toutefois, les pigments n'accrochent pas aussi bien le papier qu'on le croit, car quand on essaye de gommer nos traits de crayon, l'aquarelle s'efface très vite. Donc attention. Depuis que je l'ai, j'adore peindre avec et je vais vous montrer les étapes par lesquelles je passe. Alors venons-en aux faits. Comment utiliser ces petites merveilles? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, vous aurez besoin d'une palette en porcelaine ou en plastique compartimenté de préférence, d'un bocal d'eau, d'un critérium et d'une gomme, de votre palette, évidemment sans quoi vous ne pourriez peindre qu'avec de l'eau, je doute du résultat, de pinceaux gardant relativement bien l'eau, donc des petits gris ou des poils de martre. Pour mon cas, j'utiliserai des pinceaux Black Velvet qui est un mélange de poils de petit gris et de synthétique, et enfin d'encre blanche d'Hilletter, nous verrons à la fin pourquoi. Tout d'abord, je choisis une référence de perdrix rouge que je commence à crayonner. Quand je crayonne, j'essaye d'abord de définir les formes grossières de mon dessin et je finis par affiner petit à petit pour passer au détail. Ensuite, je commence directement la couleur. Je choisirai pour cette peinture d'aller de la couleur la plus claire à la plus foncée. C'est pourquoi je décide de commencer par un lavis uniforme d'ocre jaune en humide sur sec. Après cela, je viens prendre l'ocre et ajouter un peu de sanguine pour obtenir un orange très clair afin de poser les premières ombres. Je vais faire de même pour chacune des couleurs qui vont suivre dans la palette, toujours en récupérant la couleur précédente pour la mélanger à la suivante afin de faire des rappels de couleurs. Je choisis de laisser la zone de l'œil relativement claire et finir par foncer les plumes qui longent son cou puis enfin son abdomen. Une fois fini, je choisis de rajouter de l'encre d'Hilletter blanche pour faire ressortir quelques plumes en blanc ainsi que quelques reflets dans les yeux. Voilà cette démonstration en photo terminée. J'espère que vous avoir donné envie de tester ce produit et que je trouve d'excellente qualité, bien qu'un peu onéreux. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee et je vous souhaite de passer un bon dessin et une excellente journée. Au revoir!